Aujourd'hui on t'aide à trouver ta première mission freelance, donc c'est parti. Le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de réaliser un bon portfolio. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous représenter, qui va vous vendre auprès du recruteur et il va vraiment voir à travers ça votre créativité et ça va vraiment l'aider à faire sa sélection. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment de vous spécialiser dans un domaine. Ne commencez pas à faire un peu de com, un peu ici, un peu là. Le mieux, c'est vraiment si vous voulez vous spécialiser en ingénierie ou en communication, faites vraiment un seul domaine à la fois, comme ça vous aurez plus de compétences dans un et vous serez beaucoup plus productif. Le conseil suivant, ce serait continuer à vous former dans votre domaine. Grâce à TAFSavvy, on a un partenaire qui s'appelle Staffme qui propose des formations 100% remboursées. Donc vous pouvez avoir des formations sur Photoshop, des formations pour passer votre TOEIC, des formations pour améliorer votre orthographe. Voilà, tout ça c'est hyper important, comme ça vous montez beaucoup plus en compétences, mais vous restez dans le même domaine. Un autre conseil, c'est continuer à alimenter votre compte LinkedIn parce qu'ici, vraiment en tant que freelance, c'est le réseau numéro 1 à avoir auprès des professionnels pour vous faire recruter. Continuez à l'alimenter avec du contenu, avec ce que vous faites, avec les événements auxquels vous participez. Ça pourra toujours intéresser les recruteurs qui pourront aller voir votre travail. Un autre conseil qui va avec le conseil précédent, c'est vraiment créez-vous un réseau de professionnels et n'hésitez pas à demander des numéros, n'hésitez pas à demander des noms. Comme ça, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, vous pouvez leur envoyer un mail. Si jamais vous avez besoin de prestataires ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours leur demander. Un prochain conseil qui paraît évident, mais inscrivez-vous sur des plateformes de freelance telles que TAFSavvy par exemple. Là-dessus, vous trouvez des missions bien rémunérées avec des entrepreneurs sérieux. Donc c'est vraiment hyper avantageux pour vous, vous avez déjà toutes les missions et vous n'avez pas à chercher. Un autre conseil aussi, c'est vraiment répondez à des offres régulièrement parce que les recruteurs, s'ils vont voir que vous avez fait 3 missions dans le mois et que 6 mois après vous n'en avez pas fait du tout, ils vont se poser la question sur votre fiabilité, sur votre régularité et du coup ça peut vous porter préjudice. Aussi un autre conseil très important, c'est la manière dont vous vous vendez. C'est-à-dire que si vous allez à un event, vous commencez à parler à quelqu'un d'important, trouvez vraiment un speech pour vous vendre. Vous devez mettre en avant vos qualités, mettre en avant ce que vous avez fait dans votre vie, montrer pourquoi pas votre portfolio que vous avez à portée de main sur votre téléphone ou sur votre PC. Ça pourra toujours intéresser les recruteurs et ça pourra toujours montrer votre sérieux. Un autre conseil qu'on pourrait vous donner, c'est contacter les professionnels avec qui vous avez eu un bon feeling dans des events par exemple. Ils pourront devenir de futurs prospects ou même faire des collaborations avec vous. Et ça c'est vraiment un avantage pour vous parce que ça vous donne énormément de crédibilité. Et pareil auprès des recruteurs, auprès d'autres professionnels, ça va vous donner beaucoup de crédibilité. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est ne pas baisser vos prix. En tant que freelance, il faut que vous soyez rentable. Pour ça, je vous renvoie sur mon autre vidéo comment fixer ses prix. Ça vous donnera un petit peu un ordre d'idée, mais aussi le conseil que je peux vous donner ici, c'est de réaliser une étude de marché pour voir comment vous pouvez vous situer par rapport à la concurrence. Donc j'espère que ces 10 conseils sur comment trouver sa première mission vous ont plu. Si vous voulez parler d'autres sujets, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on en fait une vidéo avec plaisir. Donc voilà.